Habib Marwan Kamara, la même question. Vous savez, pour parler de l'UFDG et de Cellou Dalein Diallo, oui. Je pense qu'il est important de partir de 3 temps. D'abord, ce qui était l'UFDG avant Cellou, ce qui est devenu l'UFDG avec Cellou et ce que sera l'UFDG de demain avec ou sans Cellou. Vous savez, la vocation de toute formation politique, par nature et par essence, c'est l'exercice, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Bien entendu. Et le rôle des partis politiques sont connus de tout le monde. C'est l'animation de la vie politique, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Donc, les rôles des partis sont connus. Donc, je pense que du point de vue objectif et du point de vue rôle, Cellou Dalein, on peut dire que son mandat à la tête ou son parcours, son séjour à la tête de l'UFDG est beaucoup plus satisfaisant comment on appelle, et reluisant. Vous savez, l'UFDG avant Cellou, c'était une participation à des élections communales de 2005 avec 2 élus sur l'ensemble du territoire national. Et ces 2 élus, c'est parce que Bamamadou s'est associé à Baouri pour pouvoir avoir des élus, pas 2 communes, 2 élus sur l'ensemble du territoire national. Je pense que c'était à Bouroual-Tapé et à Dinguiraï chez moi. Donc, en 2007, Cellou arrive à la tête de l'UFDG. Première participation de l'homme à une élection. Il sort avec un score aux élections avec 24 candidats. Il a lui seul 43,60% comment on appelle de voix. Oui, il arrive largement à l'époque à 800 000 électeurs. Il arrive largement en tête et devant son principal challenger qui s'est retrouvé avec 18%. Alpha Condé. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec tout ce qu'on a connu, Cellou était parti quand même gagnant de cette élection. Même les plus grands, les derniers mauvais charlatans savaient que Cellou allait remporter l'élection. On ne va pas refaire l'histoire, même si notre vocation c'est de refaire le monde politique de notre environnement, de refaire notre environnement. Bien entendu. Mais ce qui est sûr, il est sorti avec 47,60% des élections. C'est une première dans l'histoire, dans la vie ou dans le parcours d'un homme politique. Vous pouvez partir et rechercher à travers le monde. Nul ne l'a fait. Un opposant, quelqu'un qui prend la tête d'un parti politique, un parti qui était un simple veau au départ, et pour se retrouver avec un tel score. C'était une première. Et c'est à féliciter. Ensuite, en 2013, il participe aux élections législatives avec un pouvoir fort qui a l'administration, qui a les impôts, qui a les moyens, qui a tout et tout. Mais il prend le parti en ballottage. C'est presque un ballottage parce que le parti au pouvoir avec les alliés avait 53 élus. Et l'UFDG, elle seule, s'est retrouvée avec 37 élus. Je pense qu'avec ce parcours, on ne peut que féliciter celui quand même qui a pu amener à ce score. Aux élections présidentielles de 2015, vous avez vu la participation de Cellou avec plus de 33% et toute la fraude avec le coup KO qu'on a connu. Aux élections de 2020, la réticence au départ, c'était lié à ce fichier problématique avec plus de 1 million et quelques d'électeurs problématiques. L'expression qu'on utilisait. L'expression qui était en vogue à l'époque. Donc, il a fallu qu'il y ait des tractations, qu'il y ait des manifestations pour qu'à la fin, nos partenaires, y compris l'OIF, ont pu élaguer le fichier électoral afin de sortir un fichier plus ou moins consensuel. C'est ce qui explique la participation de Cellou à la dernière minute et contre toute attente à cette élection. Il ne s'est pas invité brusquement, c'est parce que les revendications avaient été prises en compte à la dernière minute. Pourquoi il n'a pas pu participer aux élections de 2000, au double scrutin parce qu'il y avait ce fichier problématique là qui existait du 22 mars 2020. Donc les revendications de l'UFDG et de l'ensemble de la classe politique n'avaient pas été prises en compte. Donc, ce qui pouvait expliquer à cela, le greffage du scrutin référendaire aux élections législatives. Donc, il faut connaître l'histoire. Cellou a hérité d'un veau. Et aujourd'hui, il en a fait un taureau. Il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, malgré tout ça, je pense qu'il a réussi le pari qui s'est fixé, l'objectif qu'il s'est assigné. Il a réussi ce pari, il a réussi cet objectif. Je pense qu'avec tout ce que nous connaissons,
aujourd'hui, il serait important à ce qu'on puisse corriger cette injustice électorale qu'il a subie. Parce que 2010, je donne ma main à couper. C'est celui qui a gagné les élections. Mais pas sur le Coran quand même. Non, je donne ma main à couper. Ouais. Maintenant, je ne sais pas par quel mécanisme. Non, je ne sais pas. Non, je ne joue pas. On m'avait dit de sortir de tout ce... Oui. Ensuite, non, vous savez, j'ai parlé du ça c'est le parcours de l'homme avec l'UFDG. Oui. Le président de l'UFDG, aujourd'hui, qui est mieux placé que lui pour diriger le parti aux objectifs assignés? Parce que, je le rappelais, la vocation du parti, c'est la conquête de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, on est tous d'accord que Cellou est le premier et le chef de file de la classe politique guinéenne. Il est le premier. Dans une élection libre et transparente, il gagne sans soutien. C'est connu de tout le monde. Il a aujourd'hui, c'est une machine. L'UFDG n'est plus un parti politique, ce n'est plus une machine électorale, c'est une institution politique. Une institution politique. Et ça, il faut le mettre à l'actif de Cellou. L'avenir de l'UFDG. Vous savez, je reviendrai sur ça tout de suite.